Grignotage du soir, craquage sucré après une dispute, ou encore les écrans. Pourquoi est-ce que finalement les craquages de sucre et les grignotages arrivent toujours au même moment? Dans les vidéos précédentes, on a parlé de l'aspect biologique, de l'aspect psychologique, de l'aspect neurochimique qui crée et qui maintiennent l'addiction au sucre et au grignotage. Aujourd'hui, on va changer de niveau, on va arrêter la théorie entre guillemets. On va passer un tout petit peu plus au concret à votre vie et à ces moments précis de votre journée, un petit peu comme si votre cerveau il avait son propre agenda concernant les craquages et les grignotages. Parce qu'effectivement, l'addiction au sucre et ces craquages, ces envies de sucre, elles ne sont pas du tout aléatoires. Il y a des horaires, il y a des déclencheurs, il y a des contextes particuliers qui favorisent ces manifestations. Et une première étape, ça peut être simplement d'essayer d'identifier ces moments précis. Parce que quand on a identifié ce qu'il y avait un petit peu derrière, eh bien, ça change quand même les choses parce qu'on ne se bat plus contre une sorte d'ennemi invisible. On sait maintenant à qui on parle. On passe de c'est des moments X ou Y aléatoires à c'est quand je me sens seul ou alors c'est quand j'ai fini ma journée et que j'ai besoin de reconnaissance. Entre les deux, il y a un travail qui se fait. Évidemment, ça n'a rien à voir en termes de précision et d'efficacité. Avant de passer au cœur de la vidéo, je me présente en 2 mots. Je m'appelle Balthazar, je suis hypnothérapeute, mais avant tout, je suis un ancien addict au sucre. Je sais exactement ce que c'est ce sentiment de perte de contrôle, de culpabilité que peut-être vous ressentez encore aujourd'hui parce que moi-même, je l'ai vécu personnellement. Et aujourd'hui, justement, ma mission, c'est de vous accompagner à vous libérer durablement de cette addiction au sucre et des grignotages, comme je l'ai fait pour des dizaines et des dizaines de clients en accompagnement individuel. Si vous voulez qu'on regarde un petit peu plus précisément votre situation spécifique, je vous invite à réserver un créneau au téléphone avec moi, donc ça va durer 45 minutes, et pendant ces 45 minutes, on va un petit peu parler de votre situation, on va parler de ce que vous avez envie de faire, et puis on verra enfin si moi, ce que j'ai à proposer par rapport à ça peut correspondre à votre besoin ou si ça correspond pas. Si je pense pouvoir vous aider, je vous le dirai. Et puis si je ne pense pas pouvoir vous aider, je vous orienterai naturellement vers autre chose. En tout cas, cet appel, il est gratuit et il est sans engagement de votre part comme de la mienne. Et je vous laisse le lien évidemment juste en dessous. Alors le premier, c'est le grignotage du soir. C'est peut-être le plus universel de tous. Il est 21h, vous avez dîné il y a même pas 1 heure et pourtant, alors même que vous n'avez pas vraiment faim, vous levez du canapé, vous allez soit ouvrir le placard, soit ouvrir le frigo. Et là, vous allez un petit peu prendre ce qui vous passe sous la main, que ce soit des chips ou des gâteaux ou un pot de glace. À ce moment-là, même si ça semble paradoxal, vous n'avez pas vraiment décidé de le faire, ça s'est un petit peu fait tout seul. Alors si cette scène, elle vous est familière, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation, notamment parce que moi, elle m'est familière aussi. J'ai connu des dizaines et des dizaines de fois par le passé, si ce n'est plus sans doute. Et il y a tous les clients et les clientes que j'accompagne qui connaissent aussi cette situation-là. En tout cas, c'est probablement le pattern le plus répandu en ce qui concerne les grignotages et le sucre. Voilà ce qui se passe vraiment. La journée est terminée. Et avec elle, il y a cette espèce de vigilance cognitive qui se relâche. Le cortex préfrontal, dont on avait déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est un peu le chef d'orchestre de votre raison, du contrôle, lui, il va commencer aussi à se détendre tranquillement. Évidemment, quand les défenses tombent, il y a des automatismes, des réflexes, des habitudes qui prennent le relais. Et donc on comprend bien pourquoi est-ce que neurologiquement, biologiquement presque en fait, on est le plus vulnérable à ce moment-là de la journée. Mais il y a aussi autre chose, c'est que ce moment-là, en fait, après la journée de travail par exemple, c'était aussi un moment de transition en fait. Un moment que parfois le cerveau il ne sait pas forcément gérer tout seul. Puisque là en fait, vous passez du mode actif, performance, travail, au mode détente, prendre du temps pour moi, me faire plaisir, ou tout simplement me reposer. Et ça, pour le cerveau, c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur d'une machine. En fait, le système nerveux, il est encore un petit peu sous tension. Votre corps, lui, il est fatigué, mais l'esprit, lui, il tourne encore. Et le sucre, avec ses petits amis, le canapé et le téléphone ou la télé, à force de répétition, ils sont naturellement devenus un petit peu le rituel de décompression classique que vous allez utiliser pour faire cette jonction entre les deux. Et ces 3 éléments là qu'on vient de citer, ils forment ce qu'on appelle une triade conditionnée. C'est-à-dire concrètement que chaque élément déclenche les autres. L'écran appelle le sucre appelle le canapé appelle l'écran. Je suis une toute petite parenthèse, mais c'est intéressant de remarquer que quand vous regardez quelque chose, par exemple un film ou une série qui vous passionne, qui vous happe, tout d'un coup vous arrêtez totalement de grignoter. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait ça s'explique assez bien, c'est parce que votre attention elle est tellement occupée par ce que vous êtes en train de regarder que vous en oubliez les autres choses. En fait là le pilote automatique il a pas vraiment la place pour activer ce réflexe de grignoter. Parenthèse fermée. En tout cas ce qui rend ce pattern particulièrement résistant au changement, c'est notamment que pour beaucoup de personnes, le soir c'est le seul moment pour décompresser, le seul moment pour eux qu'ils aient en fait dans leur journée. Toute la journée vous avez dû travailler,
vous avez dû performer, vous avez dû gérer des choses, et puis le soir, c'est le seul moment que vous avez pour vous. Et c'est bien que ce moment, il soit le vôtre. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, si vous enlevez le sucre, parfois c'est un petit peu pour certaines personnes comme si, elles s'enlevaient la seule chose qui leur restait. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que la volonté, la force, le fait de vous forcer à faire des choses comme ça, non seulement ça ne suffit pas, mais ce n'est même pas sain en fait envers vous-même. Évidemment, pour aller dénouer tout ça, résoudre ce problème entre guillemets, on va devoir aller travailler à des couches un petit peu plus profondes. Deuxième pattern, c'est le craquage post-conflit. Alors celui-là, il est totalement différent des grignotages du soir, parce que celui-là, il s'installe pas progressivement. Il va arriver d'un coup en fait, dans les minutes, la plupart du temps, voire dans les heures où vous avez eu en fait un pic comme ça de cortisol, un pic de stress. Si vous voulez revenir un peu sur le rôle du cortisol, notamment l'axe HPA, etc., je vous renvoie à ma toute première vidéo. On avait notamment parlé du fait que ça pouvait être absolument n'importe quoi qui allait générer un pic de stress. Oui, ça peut être une dispute, mais ça peut être aussi une réunion tendue, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un mail stressant que vous recevez comme ça d'un coup, ça peut être aussi une confrontation avec une personne X ou Y que vous n'avez pas vu venir. Qu'à ce moment-là, le corps il est encore en état d'activation, le cortisol est encore élevé, vous avez votre système nerveux qui est encore prêt, qui est encore chaud, qui est encore tendu. Comme on l'avait expliqué dans la toute première vidéo, c'est une sorte d'état de combat ou d'état de fuite en fait, face à un danger potentiel. Et puis cette boucle en fait, elle n'a pas encore été mise sur off. Je vous renvoie encore une fois à ma toute première vidéo. Bref, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sucre à ce moment-là, il arrive comme une sorte de bouton off au système de stress, comme une sorte de régulateur émotionnel d'urgence. Comme on l'avait déjà vu, c'est pas juste psychologique, c'est vraiment physiologique, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça a été démontré que le sucre fait baisser le cortisol temporairement. Non seulement ça, mais il libère aussi des endorphines et il réactive le GABA, dont on avait déjà parlé, il me semble, dans les vidéos 2 et la vidéo 3. En tout cas, l'effet immédiat, c'est que la tension, elle diminue. En fait, ça marche même super bien, le sucre. Et c'est vraiment même pour cette raison que ça continue et que c'est aussi ancré. Et ce qui est intéressant avec ce pattern-là de situation d'urgence, situation stressante, c'est que contrairement au grignotage du soir, là, très souvent, la personne, elle sait ce qui a généré cette envie de sucre. La personne peut se dire, j'ai eu cette dispute et du coup, j'ai eu envie derrière de manger. Même si ça semble pas forcément très logique comme ça, mais en tout cas, il y a un effet il y a un lien de cause à effet. D'ailleurs, en cas de conflit assez régulier, on peut remarquer que le cerveau a comme ça ses aliments fétiches. Après une dispute, je mange un paquet de chips. Ou après une réunion stressante, j'aime bien aller jeter telle marque de paquet de bonbons. Évidemment, cette spécificité, elle n'est pas anodine du tout. C'est parce que ça s'est fait à force de répétition et de répétition. Et c'est notamment une des choses sur lesquelles on va venir travailler en accompagnement individuel. Et le troisième pattern dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la consommation d'écran, que ce soit les réseaux sociaux, l'ordinateur ou encore la télé. Souvent, devant les écrans, on mange sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est particulièrement sournois. On en a parlé un tout petit peu avant, mais c'est vrai que le soir, il peut y avoir ce moment télé, ce moment série, où vous vous posez devant le canapé pour vous détendre, pour passer un moment tranquille, agréable, potentiellement avec vous-même ou partager avec quelqu'un d'autre. Et puis le sucre, lui, il vient s'immiscer dans ce moment-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement répandu. Et quand vous êtes en train de regarder cette série, quand vous êtes devant les réseaux sociaux ou devant les informations, si vous regardez les informations, vous avez commencé à manger, mais vous ne savez pas exactement quand et ni exactement combien. Vous avez commencé, vous avez continué, et puis là, vous avez fini le paquet sans vraiment vous en rendre compte. Pourquoi est-ce que ça arrive ? En fait, c'est super simple. L'écran, il capte votre attention. En fait, votre cortex préfrontal, lui, il est occupé ailleurs. Manque de bol, c'est aussi ce cortex préfrontal qui est d'habitude en charge de vous empêcher de grignoter. Parce que vous avez pris des bonnes résolutions, que vous vous êtes dit que vous n'alliez pas manger aujourd'hui. Si ce cortex préfrontal, il est anesthésié entre guillemets par les écrans, s'il n'y a pas eu de travail en séance d'hypnose qui a été faite, par exemple, sur les couches plus inconscientes du cerveau, votre cortex préfrontal, qui est votre seul protecteur, entre guillemets, il a vraiment plus aucune utilité à ce moment-là vis-à-vis du sucre et des grignotages. Un petit peu comme s'il était mis hors jeu. Et concernant les signaux de satiété, ils n'arrivent pas vraiment au cerveau conscient. Et ça, je le sors pas de mon chapeau, évidemment, ça a été montré par les études scientifiques. Quand votre cerveau, il est occupé à regarder des écrans, il y a un signal, en fait, de satiété qui est envoyé, mais il n'y a personne pour le recevoir. Encore une petite parenthèse, mais les contenus les plus stressants, les plus à suspense, les actualités anxiogènes, les débats sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est ce qui déclenche le plus de grignotage. Vous allez peut-être me demander pourquoi. Parce qu'ils maintiennent un niveau de tension suffisant. Et d'ailleurs, ils sont faits pour ça. Il y a réellement des gens qui travaillent pour ça. Pour que votre attention soit comme aspirée par le contenu qui vous est proposé. En plus de ça, si votre cerveau, il se sent un petit peu stressé par une série à suspense ou quelque chose d'un petit peu prenant comme ça,
Comme ça, il va réclamer en fait sa dose de sucre pour se sentir un petit peu mieux, pour se détendre. C'est une sorte d'anxiolytique. Ça, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce pattern de l'écran et des grignotages, il est un petit peu particulier à gérer parce qu'il demande non pas de désancrer une habitude, mais d'en désancrer deux en même temps. C'est non seulement l'écran, mais en plus le grignotage. Un dernier élément qu'il est important de remarquer, mais quand vous consommez la télévision, les réseaux sociaux, YouTube, etc., il vous arrive parfois de constater qu'il y a des pages de pub. À la télé, il y a des pages de pub. Sur les réseaux sociaux, il y a des publicités. Et force est de constater que ces publicités, elles ne nous montrent pas des aliments sains, par exemple des carottes ou des poivrons. Ces publicités, elles vont plutôt nous présenter la dernière marque de chips, le dernier burger à la mode, ou encore le dernier pot de glace de cette marque que vous connaissez bien. Donc ça, évidemment, non seulement c'est là, mais en plus c'est fait, c'est étudié pour vous influencer et pour vous forcer à acheter ces produits. Et c'est même extrêmement vicieux parce que ça profite de cette espèce d'état d'hypnose que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes en train d'apprécier la série ou le film que vous regardez. Ça profite de cet état-là de réceptivité pour vous bombarder avec des publicités sur ce soda ou sur des trucs de junk food en fait. Donc c'est vraiment très pervers en fait. En tout cas, pour faire une petite conclusion, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la plupart des personnes que j'accompagne, eh bien, elles se reconnaissent dans au moins deux de ces situations. Évidemment, c'est pas tout à fait une coïncidence. Comme on disait au début de la vidéo, c'est des patterns neurologiques qui se sont inscrits dans un certain nombre d'itérations, de répétitions, et qui fait qu'aujourd'hui, elles sont ancrées. Elles sont ancrées à plus forte raison encore si elles ont été liées les unes aux autres. S'il y a le grignotage, mais pas seulement le grignotage, parce qu'il y a aussi ce rituel de télévision, mais pas seulement le rituel de télévision, parce qu'il y a aussi ce moment où vous avez envie de vous poser, etc. Tout ça, c'est un petit peu intriqué, c'est un petit peu imbriqué les uns avec les autres. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'en temps normal, avec votre simple volonté, eh bien, vous en sortez pas. Et c'est logique en fait. Bon, on va finir sur une note positive. Évidemment que tous ces patterns-là, ils sont modifiables, pas de n'importe quelle manière, mais en accompagnement individuel, c'est des choses qui se gèrent très bien. En hypnose, on gère très souvent ce qui est de l'ordre des automatismes, des habitudes. Et dans un état d'hypnose, on vient justement accéder à des couches un petit peu plus profondes, là où sont inscrites ces habitudes, ces automatismes, pour venir les modifier ou les réorienter. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes et peut-être mes vidéos suivantes si elles sont déjà sorties. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur votre problématique spécifique liée au sucre et au grignotage, à réserver votre appel gratuit avec moi au téléphone. Encore une fois, on parlera de votre situation, votre objectif, et on verra si je peux vous aider ou si je peux pas vous aider. Si ça vous va, sachez qu'en tout cas cet appel il est gratuit et il est sans engagement de votre part comme de la mienne. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine et je vous dis à bientôt.